Bien, quand on rencontre l'autre, on fait preuve de courage pour l'aborder, on reste positif pour ne pas chercher à anticiper sa réaction avant de poser l'action. Mais comment on procède? Il faut être stratège, simple, authentique. Euh, on n'est pas obligé de bombarder l'autre de compliments. On peut passer par une connexion naturelle. Qu'est-ce que c'est une connexion naturelle? Je pense que la vidéo fera long. Et on évite le je t'aime, le je veux t'épouser, parce que ça peut causer des micro-blessures dans la mesure où on a du mal à accomplir finalement ce qu'on s'était dit au départ. Parce qu'on finit par remarquer au-delà euh, de l'apparence extérieure qu'on a, qui nous a attiré, le comportement, les convictions de foi qui divergent. Alors, la connexion naturelle revient à une salutation, euh, puis après suivi d'une présentation, de la salutation à la présentation. Certains préfèrent faire une pause pour tester déjà la réceptivité de l'autre, son état d'ouverture. Pour d'autres, on enchaîne présentation, puis après on renvoie la balle dans le camp de l'autre. Si la personne est intéressée, généralement elle pourra vous répondre. Je ne pense pas que c'est une discussion comme ça assez poussée. Puis après on peut rebondir sur les informations que nous fournit l'autre. Par exemple, le nom, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit rien? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Puis après, on peut poser encore une ou deux questions. Finalement, vous devrez bien créer votre propre modèle parce que les circonstances vont varier. Dans certaines circonstances, l'autre sera disponible à vous écouter, d'autres fatigués ou pressés. Alors, on ne va pas aller dans la même méthode, mais la salutation, la présentation, l'invitation à pouvoir discuter plus tard doit rester des éléments clés, des éléments qui ne doivent pas changer. Alors, puis après, connexion naturelle, c'est au niveau de l'observation qu'on peut faire tout justement la déclaration ouverte de son amour. Observation appuyée par le témoignage. Il y a le témoignage de l'Esprit de Dieu avec qui on dispose d'une relation personnelle parce que chercher à se lier d'une relation avec les hommes sans avoir une relation avec Dieu est une grosse erreur. Alors ne vous lancez pas dans cette direction-là. Commencez par avoir une relation avec Dieu, puis après vous allez jauger ensemble avec l'aide de l'Esprit de Dieu une relation. Une relation peut pas être parfaite pour vous, mais le Saint-Esprit peut vous aviser pour que vous ne puissiez pas en souffrir plus tard.